Bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler des caractéristiques de la fable. Mais avant de commencer, est-ce que tu connais Jean de La Fontaine? C'est l'un des plus grands fabulistes de tous les temps, c'est-à-dire un auteur de fables. Il est né en 1621 et il est décédé en 1695. Comme tu peux le constater, il a existé bien avant ta naissance et pourtant, il marque encore les gens de génération en génération par ses œuvres. Tu dois déjà avoir entendu parler des fables comme La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard ou encore Le renard et la cigogne. Ce sont ses œuvres. C'est lors de ses tournées qu'il a été inspiré pour écrire ses fables. Il était maître des eaux et de la forêt et il a été inspiré par l'observation des comportements des animaux. Ainsi, Jean de La Fontaine les utilisait pour critiquer l'homme à travers ses fables. Une fable est un court récit écrit en vers qui vise à donner une leçon de vie de façon amusante. Sa structure ressemble à celle d'un poème, par exemple par la présence de vers. Te rappelles-tu ce que sont des vers? Ce sont des lignes. Donc, si tu vois 3 lignes d'un poème ou d'une fable, tu peux facilement déduire que le vocabulaire approprié est de dire 3 vers et non 3 lignes. Il faut plusieurs vers pour écrire une phrase, mais fais attention à ne pas te tromper, car dans une fable, il y a une majuscule à chaque début de vers, même si nous ne commençons pas une nouvelle phrase. Écoute bien cette fable. C'est la fable La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'eau, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, t'en sais maintenant. » L'as-tu vu? Dans cette fable, il y a 22 lignes, donc 22 vers, mais il n'y a que 8 phrases. Comme tu peux le voir, chaque vers commence par une majuscule sans nécessairement être le début d'une nouvelle phrase. Tu peux remarquer que nous abordons aussi le terme des insectes dans la fable. En effet, les fables font souvent référence aux animaux ou aux insectes pour représenter des caractéristiques humaines. Donc, on utilise la personnification, par exemple, en faisant parler les personnages non humains. C'est pour cette raison que le nom de l'animal ou de l'insecte commence par une lettre majuscule. C'est encore une fois pour rendre le personnage plus humain. Tu peux regarder le titre et tu comprendras. Les 2 insectes débutent avec une lettre majuscule. Lorsqu'il écrit une fable, l'auteur choisit ses personnages en fonction de leurs caractéristiques principales et de la morale qu'il veut transmettre. Par exemple, le renard représente la ruse et l'intelligence, le bouc représente la bêtise et la naïveté, et la fourmi, elle représente le travail et la rigueur. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il y a un message, une morale à une fable. Elle peut être implicite ou explicite. La différence entre les deux? C'est implicite quand tu ne sais pas immédiatement la morale de l'histoire sans y avoir réfléchi. Et c'est explicite quand la morale est exprimée de façon claire et précise. Par exemple, dans la fable La cigale et la fourmi, la morale est implicite. Mais après réflexion, on peut faire l'hypothèse que Jean de La Fontaine voulait nous faire comprendre l'importance d'être prévoyant et qu'il est important de travailler afin que les efforts effectués soient récompensés. Maintenant que tu connais les caractéristiques de la fable, j'aimerais que tu m'en nommes une nouvelle et que tu me les décrives. Cette capsule a été réalisée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'Université de Montréal à l'automne 2015 par Mélissa Lefebvre et moi-même, Julie Lefebvre. Merci! Created using Powtoon.